Zhu Nansheng a écrit l'introduction à l'exposition de la collection culturelle de jade antique chinois de Yangzhou. De la dynastie des Han de l'Est, le Shuowen Jiezi de Shushen dit que le jade, la beauté de la pierre, a 5 vertus. Confucius a dit que le jade a 11 vertus et provient des périodes du printemps et de l'automne. L'ancien caractère chinois pour Bao est composé de nombreuses images différentes. Après avoir été démontés, les 3 types d'objets de valeur qui ont été immergés au sommet de Bao Geye, l'immeuble de bureau, ont été traités de la même manière par écrit. Ce sont les caractères de jade, le sceau de l'empereur, puis les coquillages d'or et les coquillages d'argent. Selon le jeu de jambes écrit en caractères chinois, le premier trésor de ce palais est le jade, suivi d'un sceau qui représente la plus haute autorité, puis de l'argent qui peut faire moudre les fantômes. Il est clair ce que les gens veulent dire lorsqu'ils disent que le jade n'a pas de prix et que l'or n'est qu'une chose précieuse. Le jade est à la fois un cadeau de la nature et le plus grand trésor que les Chinois aient jamais trouvé. Les ancêtres chinois ont inventé sa forme de base et l'outil utilisé pour le fabriquer. C'est le seul type d'art au monde qui soit à la fois beau et qui existera toujours. De la même manière que les fleurs sont censées fleurir d'elles-mêmes. Les universitaires écrivent souvent de belles choses sur les milliers d'agates et les 10 000 sortes de jade dans leurs manuscrits. L'expression 10 000 types de jade fait référence à la complexité de l'histoire et des origines du jade, ainsi qu'à son prix et à sa rareté par rapport au diamant. Il existe des milliers de mots mystérieux, énigmatiques et mystificateurs, ainsi que la façon dont ils sont fabriqués, leur forme et leurs motifs, leur variété et leurs utilisations, ainsi que leur signification suggérée et leur fondement philosophique. Et un endroit incroyable. La culture chinoise du jade existe depuis au moins 10 000 ans, et des preuves archéologiques et des artefacts montrent qu'elle existe depuis très longtemps, qu'elle existe toujours aujourd'hui et qu'elle existera pour toujours. La politique, l'économie, la culture, l'art, la religion, la philosophie, la moralité et même les besoins les plus élémentaires de la vie ont tous joué un rôle important dans l'histoire de la Chine, dont certains ne peuvent être remplacés. L'empereur, qui est la personne la plus puissante du monde, porte le nom de Wang jaune, qui est une combinaison de la belle couleur du jade et du mot blanc. Toutes les choses qui se sont produites jusqu'à présent peuvent être dites et expliquées dans leur intégralité si les gens y prêtent attention et regardent. Tous ces objets utilisent du jade, qui est le matériau le plus précieux du protocole. Même maintenant, lorsque les Chinois font des versions simplifiées des caractères chinois traditionnels, ils se débarrassent de toutes les étapes et mettent des caractères de jade à la place. Les 3 différents types de richesse des personnages ont été remplacés par un seul. Les personnages extrêmes ont beaucoup de jade. Jade est toujours la seule partie du processus qui n'a pas été simplifiée. Un terme de jade va avec les sujets les plus beaux et les plus précieux, comme Yuyan, Yuzhao, Yutang, etc. Les gens la considèrent encore comme la pierre nationale du monde. Tout cela est illustré par les médailles de jade que les vainqueurs des Jeux olympiques en Chine ont reçues. C'est du jade, qui a une histoire riche qui remonte à la Chine ancienne, une vie qui ne peut être enlevée et une culture qui durera pour toujours. C'est aussi l'une des façons dont la culture chinoise et les aspects nationaux sont montrés en Chine d'une manière unique. À tout point de vue, ils ont des traits génétiques exceptionnels. M. Zhu Shangfu est le meilleur des dizaines de millions de personnes qui collectionnent le jade. De la préhistoire aux dynasties Ming et Qing, il existe de nombreux artefacts qui sont des trésors rares, uniques ou même nationaux. Beaucoup de ces sites montrent qu'il y avait des trésors cachés dans le passé. Il crée une plateforme de promotion de la culture chinoise en choisissant plus de 10 000 trésors à exposer ici. Il le fait avec une attitude désintéressée et pour montrer à quoi ressemble la vertu. Félicitations pour le succès de l'exposition. Zhu Nansheng est chercheur au musée du Palais de Pékin, en Chine, et membre du comité d'experts des reliques culturelles chinoises. Il est également directeur adjoint du comité d'évaluation de la China Gemstone Association.